à M. Stéphane Ravier pour les non-inscrits. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, à qui je souhaite à mon tour mes voeux de prompt rétablissement, mes chers collègues, je ne tournerai pas autour du pot. Le Marseillais que je suis ira droit au but. Votre projet de loi de finances est en opposition complète avec notre vision philosophique et politique de la société française. Il s'inscrit dans la continuité avec ce que vos prédécesseurs ont infligé à nos compatriotes depuis des décennies. Tout d'abord, votre budget est résolument tourné vers les plus riches, abandonnant à leur sort les classes moyennes. Que cela soit clair, je ne suis pas de ceux qui compartimentent et divisent les Français en les enfermant dans des cases ou dans des classes. Je laisse à d'autres le soin de le faire. Je sais qu'ils sont nombreux, les volontaires, à vouloir diviser les Français, y compris dans cet hémicycle. Mais force est de constater que votre politique s'attaque aux classes moyennes, alors qu'elle caresse dans le sens du poil les grandes puissances financières, ultralibérales, déconnectées et déracinées. En remplaçant l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière, le gouvernement fait la part belle aux placements financiers au détriment de ceux qui détiennent un ou plusieurs biens immobiliers. La volonté de privilégier la détention de valeurs boursières au détriment des biens immobiliers met ainsi à nouveau en lumière la philosophie politique d'Emmanuel Macron. Partout, il faut détruire les attaches et les liens et s'en prendre à la France durable, qui est aussi la France des propriétaires. La finance n'est pas l'ennemi de l'Élysée, elle ne l'a d'ailleurs jamais été. Quitte à envisager une réforme de l'ISF, la formule la plus juste serait à l'inverse de mettre en place l'exonération de la résidence principale, une mesure favorable aux contribuables assujettis à l'ISF, essentiellement à cause de la valeur de leur patrimoine immobilier, fruit souvent d'un héritage familial ou d'une vie de labeur. Le maintien de ce patrimoine paraît vital pour notre pays à l'heure du grand déracinement. C'est toujours cette même philosophie qui vous anime avec l'instauration de votre prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les biens mobiliers, et qui favoriseront les plus aisés. Vous choisissez non seulement de ne pas lutter contre l'immigration de masse, mais de la favoriser en augmentant le budget de l'aide médicale d'État et en augmentant celui dédié à l'accueil des migrants. Monsieur Macron a beau communiquer, la réalité de votre budget annonce urbi et orbi que la France continuera à accueillir toute la misère du monde. Vous choisissez toujours plus d'Union européenne en augmentant de plus de 2 milliards d'euros la contribution de la France à ses institutions. Vous étranglez toujours plus les collectivités locales en supprimant la taxe d'habitation et en abaissant la dotation globale de fonctionnement des collectivités. Vous fermez les yeux sur les vrais problèmes qui polluent nos banlieues et nos quartiers, la politique d'immigration massive, l'insécurité, le communautarisme, la haine de la police et de tout ce qui peut représenter la France et l'État, et vous maintenez, coûte que coûte, une politique de la ville ruineuse dont l'inefficacité a pourtant été maintes fois dénoncée par la Cour des comptes. Pendant ce temps, les classes moyennes et les Français les plus modestes trinquent. Augmentation du prix du diesel, du tabac, des péages, des compagnies d'autoroutes à qui vous avez bradé notre réseau. Et bientôt viendra le 1er janvier avec ce que l'on ose encore présenter comme étant les traditionnelles augmentations. Et pour quel résultat ? Une Union européenne qui pourrit littéralement le quotidien de nos compatriotes avec des normes infernales. Quant à l'armée, si le budget annoncé serait sans précédent, il reste largement en deçà des besoins réels et urgents pour que notre armée puisse mener ses missions à bien. Maintenant, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette petite digression pour revenir sur un événement survenu la semaine dernière lors de notre examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors que je présentais et proposais 2 amendements visant respectivement à réserver les allocations familiales aux familles françaises dont au moins un parent est français et à supprimer les allocations aux familles dont un des membres a été condamné pour terrorisme, notre collègue Alain Milon, membre des Républicains, mais dont le cœur est en marche, a pris la parole pour exprimer son étonnement et saisir la présidence. Je le cite, ces amendements écrits me semblent discriminatoires et je me demande comment ils sont arrivés jusqu'ici. Je tiens à condamner de la manière la plus ferme qui soit cet appel à la censure et à vous interpeller, vous tous, mes chers collègues, même vous, Madame Assassi. Qu'en est-il de la liberté d'expression ? C'est vrai, ce n'est pas votre priorité. Qu'en est-il de la liberté d'expression dans ce pays et plus particulièrement dans cet hémicycle ? Souffrez
qu'une voix discordante s'exprime et s'oppose dans ce lieu soi-disant de débat démocratique. On doit ne pas avoir la même opinion, mais on doit pouvoir l'exprimer sans être victime de la censure. Nous ne sommes pas encore à Pyongyang et à la Havane, Madame Assassi. Souffrez d'entendre que 11 millions d'électeurs puissent s'exprimer ici, par mon intermédiaire. Sur 925 parlementaires, députés et sénateurs confondus, 10 seulement représentent le Front national. Aussi, et permettez-moi de conclure, j'en appelle à la voix et la raison de l'honnêteté intellectuelle, argument contre argument, projet contre projet, projet de société contre projet de société, et ce sont les Français, seuls souverains dans ce pays, qui décideront, et pas un Fouquier-Tinville d'opérette. Face à la situation dans laquelle se trouve notre pays, face à la guerre que le terrorisme islamique lui a déclarée, nous estimons, nous, au Front national, que la France doit retrouver sa place dans le concert des nations libres, que notre économie doit se tourner plus particulièrement vers les classes moyennes et les plus modestes, que la fracture entre nos métropoles et nos arrière-pays doit être réduite. Ce projet de loi de finances est mauvais, nous le pensons, nous le disons, si toutefois M. Milon et Mme Assassi me le permettent. Merci, cher collègue. La parole est à présent à M. Yvon